Il y a des choses à comprendre. Si les deux témoins du livre de la Révélation sont aussi les deux cornes de la bête, nous pouvons nous poser des questions à ce sujet pour savoir si cette pensée est compatible, vu qu'ils sont relevés avec les justes. Il nous est dit que, en Révélation chapitre 20, et le diable, qui les égarait, a été jeté dans le lac de feu et de soufre, où se trouvaient déjà la bête sauvage et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit à tout jamais. Ce verset est en opposition avec l'enlèvement des deux témoins, parce qu'ils ne peuvent pas être enlevés et en même temps aller dans le lac de feu. Alors nous avons une première approche en identifiant la bête comme le 8e roi et le faux prophète comme son complice dans le camp oriental, alors que les deux cornes de la bête et les deux témoins sont dans le camp occidental. Il s'agirait donc de quelque chose de différent, dont Jérusalem en serait le centre, car le camp occidental se trouve du côté de Jérusalem, alors que le camp oriental se trouve en train de combattre Jérusalem. Cette vision des choses expliquerait ce point. Il est évident que Dieu peut donner le pouvoir à des hommes imparfaits et pécheurs pour réaliser son plan. Les présenter comme les deux oliviers a une signification, vu que ce sont des hommes que Dieu laisse mourir. Ce ne serait pas le cas s'ils étaient justes. De notre côté, les deux témoins sont sur la scène mondiale. Ils sont visibles et ont un grand pouvoir. Et Zacharie chapitre 12, le verset 2 montre qu'ils sont en guerre pour défendre Jérusalem contre l'Iran qui veut se doter de l'arme atomique pour les pulvériser. Révélation chapitre 11 et le verset 5 dit « Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et consume leurs ennemis. » Oui, si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est de cette façon qu'il doit être tué. Ces deux témoins ont le pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas durant les jours où ils prophétisent. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux aussi souvent qu'ils le veulent. Du feu qui sort de leur bouche n'est pas à prendre au sens littéral, mais ils peuvent donner des ordres pour envoyer des missiles, et c'est ce qu'ils font. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, veut dire qu'ils ont les technologies pour le faire. Harpe est un outil utile pour cette utilisation. Que l'eau soit changée en sang est peut-être lié avec la bataille navale. Bref, il nous est dit ici le pouvoir qu'ils ont pour faire la guerre à leurs ennemis. Et si nous parlons de leurs ennemis, il est facile de voir que c'est le camp oriental. Malgré leurs défauts et leurs blasphèmes, ils seront relevés et nous pouvons en avoir la confirmation. En Matthieu chapitre 12, verset 31, il est dit « Voilà pourquoi je vous dis que toutes sortes de péchés et d'injures seront pardonnés aux hommes. Puisqu'à la fin ils meurent, il y a raison de plus à penser qu'ils peuvent être relevés. » Romains chapitre 6 et le verset 23, « Car le salaire payé par le péché, c'est la mort. Celui qui est mort est acquitté de son péché. » Ce sont des indices qui nous permettent de comprendre, de faire le tour de la question, c'est-à-dire de méditer. Il faut bien comprendre que ces deux témoins ne prêchent pas, ils prophétisent. C'est différent. De plus, ils prophétisent contre leurs ennemis.